Objectif santé, voilà notre sujet aujourd'hui dans Lady vous écoute avec des personnes qui savent de quoi elles parlent. Merci de les recevoir avec moi. À ma gauche, c'est Laurence Épée. Bonjour Laurence. Bonjour Lady. Alors, comment vous présentez? Sportif de haut niveau, de très haut niveau même, puisque vous êtes double championne des Jeux Olympiques universitaires. Est-ce que j'ai bien tout dit? C'est ça. On va parler de la catégorie tout de même, c'est de l'escrime, de l'épée. Alors, quand on s'appelle épée et qu'on est championne dans sa discipline, qu'est l'épée, c'était écrit dans votre berceau? J'ai pas choisi l'escrime par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est souvent la remarque qu'on me fait. C'est oui, on peut se dire que j'étais prédestinée, peut-être l'escrime m'a choisi. En tout cas, cela ne s'invente pas. Et avec nous sur le plateau, bonjour Emmanuel Lévici. Bonsoir. Est-ce que je l'ai bien dit votre nom d'ailleurs? Lévici. Alors, vous êtes naturopathe et ça n'est pas une dame qui fait des pâtes nature. C'est un autre métier que l'on va découvrir. Que font les naturopathes? Eh bien, en fait, pour résumer la naturopathie en une citation d'Hippocrate, on dira que votre aliment soit votre seul médicament. Les aliments, donc des vrais médicaments, les Voilà. seuls médicaments dans l'assiette. Exactement. Vous avez exercé au Japon, Oui. et puis en France désormais. Vous ne faites pas que de la naturopathie, puisqu'il y a de la réflexologie, à moins que ceci soit inclus dans cela. Réflexologie, sophrologie, c'est des mots finalement un peu sorciers pour madame, monsieur, tout le monde qui nous regarde. Oui, ce sont des techniques supplémentaires liées à la naturopathie. Voilà. Nous allons donc parler de la santé, c'est la rentrée, le moment des bonnes résolutions. Alors tout le monde n'a pas la chance d'être sportif, sportive de haut niveau. Cependant, chacun a envie de se mieux porter. Vous l'avez entendu, le premier médicament se trouve dans l'assiette. Nous allons revenir là-dessus. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous parlions de ce qui est une actualité pour nous, puisque nous vous recevons pour la première fois. C'était cet été. Peut-on revenir sur cette réussite, tout simplement? Donc donc la compétition avait lieu en Corée du Sud. C'était en août, pardon, autant pour moi en juillet. Et c'est le deuxième événement en fait sportif le plus important après les Jeux Olympiques. Donc ça a réuni beaucoup de nationalités différentes, de nations différentes, beaucoup de sports différents. Et c'est ce qui a clôturé ma saison, qui n'a pas été forcément très bonne jusqu'à ce double titre. Ce qui compte, c'est la fin. Exactement. Vaut mieux Finir sur- mal commencer et finir championne que l'inverse. Exactement. Vous aviez choisi depuis toute petite de devenir escrimeuse. Est-ce qu'on y pense quand on est enfant ou est-ce qu'on fait une activité sportive parce que les parents veulent que? Alors l'escrime, c'est vrai que c'est pas un sport forcément vers lequel on irait comme De ça. prime abord. Oui, parce que c'est pas un sport qui est très médiatisé, c'est pas un sport qui est très connu. Du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai testé un peu de tous les sports. Et parmi les sports que j'ai testés, j'ai bien aimé l'escrime. J'ai voulu continuer dedans. Et au fur et à mesure, au fil des années, j'ai commencé à faire quelques résultats. Et j'aimais la compétition, donc pour moi c'était une chose, oui, ça a coulé de source qu'il fallait que je fasse de la compétition. Ce qu'il faut préciser, Laurence, c'est que vous êtes aussi étudiante en journalisme. Vous voulez faire du journalisme sportif, bien évidemment? Non, je ne veux pas faire de journalisme Bon, sportif. Alors, j'ai trouvé le moyen de dire une bêtise. Non, mais c'est vrai que oui, quand on est sportif de niveau, généralement, on se dirige vers le journalisme sportif, mais j'arrive à faire un peu la distinction entre mes deux vies, mon double projet, mes études et mon sport, qui sont deux choses différentes, mais qui en même temps, pour moi, ne vont pas l'un sans l'autre. Nous vous encourageons donc à cela, à faire du sport tout en continuant à mener votre quotidien à bien. Ça s'appelle avoir une double vie. Vous avez la parole, Emmanuel. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Eh bien, en fait, un peu comme Laurence, je pense que c'est ce métier qui m'a choisi parce que Oui. je n'avais pas commencé avec la naturopathie, puisque j'étais dans la comptabilité, mais finalement, c'est la naturopathie qui m'a choisi. Et en fait, je suis très heureuse qu'elle soit rentrée dans ma vie parce que depuis, ma vie a été bouleversée dans le bon sens, je dirais. Qu'est-ce que c'est que la naturopathie précisément? Vous nous avez donné une définition succincte tout à l'heure, mais je le disais encore une fois, et c'est l'occasion de faire cette émission à la rentrée parce que chacun veut prendre de bonnes résolutions. Est-ce que c'est ce qui concerne seulement les sportifs de haut niveau ou est-ce que chacun, du fond de son quotidien, monotone parfois, peut rentrer dans cette dynamique?
Disons que c'est surtout pour le quotidien monotone d'ailleurs, et on essaie d'éviter qu'il reste monotone et d'égayer un peu l'assiette d'ailleurs. Et aussi la naturopathie, c'est surtout une discipline de bon sens, c'est-à-dire retourner à tout ce qui est logique d'un point de vue alimentation et éviter tous les régimes qui sont un peu dysfonctionnels que l'on retrouve chaque été, on ne sait pas d'où ils sortent, donc voilà, et essayer d'équilibrer tout cela au quotidien. Et donc voilà. Est-ce que les sportifs de haut niveau se pourrissent la vie comme tout le monde, à dire je ne mange pas de ceci, je fais attention à cela, ou est-ce que vous continuez votre petit bonhomme d'existence puisque le sport c'est votre vie en quelque sorte? Le sport c'est notre vie et notre outil de travail c'est notre corps. Donc on est quand même obligé de faire attention. On ne peut pas consommer tout et n'importe quoi, surtout aussi dans les sports où le poids est important. Je pense aux sports de combat comme le judo, le taekwondo, où ils ont des catégories. Bon, à l'escrime, il n'y a pas de catégorie de poids, c'est uniquement par catégorie d'âge. Mais si on prend énormément de poids ou de masse grasse, c'est vrai qu'on va être par exemple plus lourd sur la piste, on sera moins vif. Donc c'est aussi important de faire attention à ce qu'on mange. Oui. Vous êtes venu sans vos doubles médailles? Oui. Ah bah alors c'était bien la peine de les avoir gagnés. Jamais sans ces bijoux, mademoiselle, voyons. Je voudrais que l'on parle donc de comment est-ce que chacun peut s'approprier ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie, la réflexologie? Parfois on pense que c'est des mots, je le disais tout à l'heure, un peu sorciers et réservés à une élite peut-être, mais qu'en est-il exactement? En fait, il faut savoir que d'abord, la naturopathie se base sur 3 techniques qui sont l'alimentation, la gestion du stress et les activités physiques. Et ensuite, la sophrologie et la relaxologie et la réflexologie plantaire sont des techniques, comme je disais, supplémentaires. Alors, la sophrologie, c'est un mot un peu barbare, mais qui veut juste dire visualisation, relaxation. On a quelques photos de vous dans votre cabinet en train de faire toutes ces choses. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quelque chose de très important, surtout à notre époque, où nous sommes dans une société qui est, submergée par le stress au travail, puisqu'on sait que 60% de la population française est stressée au travail, et l'autre partie est stressée, au chômage. Donc... Quoi que l'on fasse, il y a du stress tout partout. En toutes circonstances, on est stressé, et justement, il faut apprendre à gérer ces situations de stress quand elles arrivent. Alors, on voit une personne là dans votre cabinet qui est confortablement installée dans le canapé. Vous êtes assise en face, un peu comme le psy. Vous prenez des notes. La personne doit vous parler en même temps qu'elle déstresse. Disons que les notes se font avant. On prend les notes avant parce que la personne qui vient explique un peu ce qui se passe dans son quotidien, quels sont les problèmes qu'elle a besoin de résoudre. Du coup, après, on essaie de diriger la séance de sophrologie ou de relaxologie dans le sens qui est destiné à la personne. Quel rapport entretenez-vous avec les préparateurs sportifs et toutes ces personnes qu'il y a autour des sportifs de haut niveau? Est-ce que c'est toujours une relation d'amour ou est-ce que parfois les choses peuvent se gâter parce qu'il y a des exigences et des contraintes? C'est pas toujours facile, effectivement, avec le staff, mais je pense que quand on fait du sport à haut niveau, on a des objectifs, ou plusieurs objectifs, et le staff donc, qui est autour, qui nous encadre, je pense aux entraîneurs, au staff médical, tous ces gens-là nous aident à atteindre le but qu'on s'est fixé à la base. Donc, oui, les relations, on est des humains, ce ne sont pas toujours simples, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif qu'on veut atteindre, je pense. Pensez-vous que c'est une chance que d'être sportif de haut niveau et qu'on ne se pose peut-être pas la question des autres personnes? Est-ce que vous pensez à la santé? Est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que parce que vous êtes une sportive en rythme de croisière, vous vous dites fatalement ce sera un bienfait pour vous de toute façon? Je ne suis pas certaine que sur mon corps ce soit un bienfait, le sport de haut niveau, parce que c'est une pratique donc intense. On va au-delà de ce que le corps peut supporter. On se met, l'expression c'est on se met dans le rouge. Donc je ne suis pas certaine que ce soit forcément quelque chose de bon pour le corps, mais c'est une passion. Donc on ne voit pas tout ça quand on est dedans. Alors qu'est-ce que vous faites qui ne soit pas forcément bon pour le corps? Parce que nous on voit les médailles, et on voit la célébrité, la visibilité. C'est quoi se mettre dans le rouge quand
quand on est déjà sportif? À l'escrime, on n'a pas vraiment beaucoup de visibilité. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, oui, mademoiselle. Évidemment. Et donc c'est aussi ça, dans ce sens-là, que je dis que c'est un peu maso, parce qu'on s'entraîne quotidiennement. On va au-delà de ce que peut faire le corps. Je pense aux entraînements physiques, où on fait du cardio, de toute la préparation physique, où on vomit même parfois à l'issue de certaines séances. Nous y voilà. Que du bonheur. Pour aller toujours plus loin et justement avoir des facilités en compétition, que la compétition soit plus facile en fait que l'entraînement. C'est d'où l'intérêt de vraiment se pousser et d'aller dans le rouge aux entraînements. Madame la naturopathe, rassurez-nous, on va avoir droit à tout cela. Va-t-il falloir vomir son 4 heures pour avoir la santé? Il faut le garder, le 4 heures, pour pouvoir assimiler tous les nutriments. Si on le vomit, là, il ne reste plus rien. Donc, on a un petit souci. Donc, non, il faut le garder. Alors, la personne qui ne peut pas, parce que c'est une profession, comment elle est organisée? Est-ce qu'on vient avec sa carte vitale, sa CMU et on a accès à vos services, ou est-ce que c'est, entre guillemets, du luxe quelque part? Eh ben, en fait, la société française considère que c'est du luxe. En France. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est considéré comme une médecine, donc ça se passe autrement. Donc la sécurité sociale rembourse. Au Japon. En France, oui, je voyage tellement que du coup je m'y perds. Donc en France, c'est vrai que ce n'est pas remboursé par la sécurité. Alors on peut dire que c'est du luxe, mais je ne pense pas que ce soit vraiment du luxe parce que c'est quand même une nécessité. Et mon but, c'est surtout de faire revenir les gens à la consommation normale des aliments et non pas à tous les dysfonctionnements qu'on peut constater dans la société actuelle. Pourquoi le Japon d'ailleurs? Eh ben en fait, c'était lié. Déjà, c'était un pays que j'ai toujours voulu visiter. Et ensuite, parce qu'il s'avérait que j'ai fait des recherches lorsque j'étais étudiante qui disaient que le pays dans lequel on retrouvait les personnes les plus âgées, donc qui dépassaient la centaine d'années, se retrouvaient tous au Japon. Alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi ils étaient tous là-bas. Et j'ai voulu vérifier par moi-même, donc j'y suis allée. Et il s'avère qu'effectivement, les Japonais ont le style de vie que recommandent les naturopathes. Donc voilà, c'est-à-dire une hygiène de vie équilibrée, manger sain et de saison. Et éviter le stress, avoir des activités. Et c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, les personnes âgées, c'est exactement ce qu'ils font. Vous l'avez compris, prenez des notes, madame, monsieur, si vous voulez vivre longtemps, en très bonne santé. Voilà ce qu'il vous reste à faire. Je voudrais vous proposer, si vous êtes d'accord, que nous regardions une vidéo. C'est l'association ISAMA qui se trouve à Rouen pour pouvoir accompagner des dynamiques, pas seulement sur le sport, puisque nous parlons de santé, le basket féminin, le basket masculin, bien évidemment, et d'autres projets en fond d'écran. On regarde. Génération 95, 94 et 91 contre Team Ethnique. Ouais, ok, la grande finale. Avec la présence de monsieur le maire, monsieur Yvan Robert. Le week-end du 13 et 14 juin a été marqué par le traditionnel tournoi du Haut-de-Rouen Basket. Un événement qui a mobilisé les élus locaux et différentes personnalités du sport local. Bien déjà, comme tous les rassemblements sportifs, je dirais, l'avantage de la mixité où tous les joueurs se retrouvent et le côté sympa de ce tournoi, c'est il n'y a pas d'équipe nominative, c'est des copains, des potes qui, par affinité, font des équipes. Et comme sont beaucoup de jeunes de bon niveau, ça donne une qualité supplémentaire à ce tournoi. Et la fraternité, l'amitié entre les... pour nous, là, c'est des acteurs basket, puisqu'on est dans le milieu basket. Mais c'est pour moi le vecteur le plus important du sport, c'est de rassembler tout le monde autour d'une même cause et d'oublier un petit peu tous les tracas qu'on peut rencontrer quotidiennement. Cette journée fut aussi l'occasion pour l'ONG ISAMA et ses partenaires de sensibiliser les participants sur la problématique de l'eau potable dans le monde. Je trouve que c'est une association intéressante. C'est vrai que c'est un vrai problème, on s'en rend pas forcément compte nous, parce qu'on vit en France et que du coup l'eau c'est accessible, c'est dans les mœurs quoi. Mais c'est vrai que c'est important de sensibiliser les gens par rapport à ça quoi.
parce que il y a beaucoup de gens ne prennent pas conscience de l'importance de l'eau dans le monde. Et voilà, je sais que 80% de la planète c'est de l'eau, mais il y a très peu de pourcents d'eau potable et d'eau douce. Donc il faut au minimum la gaspiller et l'utiliser à bon escient. Il est admissible aujourd'hui, en 2015, que les enfants ne savent pas qui paye l'eau. Pour certains, l'eau est gratuite. Pour d'autres, la terre, elle est verte, alors que la terre, elle est définitivement bleue. Nous leur apprenons au travers des quiz que nous avons mis en place, des quiz sur l'eau, qui sont des actions éducatives très intéressantes. Pour certains, ils l'ont eu à l'école, pour d'autres, ils l'ont eu lors de manifestations de la sorte. Mais définitivement, le fait qu'une personne sur 4 sur Terre meure encore pour avoir bu de l'eau non potable, ceci est inadmissible. C'est pour cela que nous travaillons en partenariat avec des associations et aujourd'hui avec le Haut-de-Rouen Basket, fort des subventions de la région de Normandie, du département et du Praosim qui nous a permis de porter la voix de la France dans le territoire malien, nous faisons ces actions. Non, c'est une très bonne initiative, surtout qu'on en a besoin en Afrique des organisations comme celle-ci. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant que sportifs, on aimerait bien vraiment aider ce genre d'association pour que voilà, tout le monde se réveille et que tout le monde, en tant qu'Africain, on puisse aller là-bas et on puisse aider les jeunes et toutes les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Voilà, donc c'est une très bonne initiative. Et c'est à nous de faire les choses bien pour que ces initiatives elles soient manifestées, elles soient visibles. ISAMA sur les Hauts-de-Rouen, c'est une structure qui est en train de s'installer durablement. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'avec les jeunes, à la fois les jeunes de la PJJ, mais aussi les jeunes de Hauts-de-Rouen. Les Hauts-de-Rouen, il faut le dire, c'est un quartier, l'un des quartiers difficiles de Rouen. Et le but, c'est quoi? C'est de donner un peu de vie à ce quartier. Ici, aujourd'hui, autour de l'outil basket, on est en train de voir comment sensibiliser la jeunesse sur les problématiques eau, ça c'est très important mais aussi leur parler de ce que nous avons fait sur les questions d'eau là-bas. Nous sommes une association ISAMA et nous sommes une association sur ici et là-bas. Donc on peut profiter de ce qu'on fait pour les jeunes des Hauts-de-Rouen, à la fois pour leur parler des problématiques de développement là-bas, mais aussi leur dire ce que nous pouvons faire ici, pour eux et pour là-bas. Et c'est pour ça que nous sommes là. Bref, une 6e édition riche et festive pour les amateurs du basket des quartiers du Haut-de-Rouen qui a encore tenu toutes ses promesses. Alors, vivement la 7e édition. Voilà donc un petit clin d'œil à l'association ISAMA. On parlait d'objectifs santé, alors que l'eau dans les pays industrialisés n'est pas rare. On voit bien que pour d'aucuns, la santé commence simplement par l'accessibilité à l'eau potable. Nous retournons donc à notre discussion sur ce que la naturopathie peut apporter. Et ensuite, vous voudrez bien réagir sur ce que font des sportifs amateurs, parfois, c'est vrai, en collaboration avec des sportifs de haut niveau comme vous, sur donc cette accessibilité à la santé. Comment fait-on? On a compris qu'il y a la réflexologie, la naturopathie, la sophrologie. Que voulez-vous dire à nos téléspectateurs? Par quoi faut-il commencer? Par où? Il faut bien un bon bout, il faut le tenir. Oui, en fait, c'est vrai que la naturopathie se base d'abord sur l'alimentation. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par la gestion du stress. Parce que tout part de là. Comment gère-t-on son stress? Voilà. En fait, il faut les techniques. Allez, vous allez nous livrer un tout petit secret. Alors, des fois, c'est bien d'avoir des petites techniques avant d'aller se coucher. C'est bien de pouvoir avoir des respirations qui sont qu'on appelle 4 par 4. Alors, on inspire en comptant 4. 1, 2, 3, 4. Dans la tête, donc c'est difficile de parler et de compter en même temps. Ensuite, on retient sa respiration. Voilà, 4, on compte lentement. 1, 2, voilà. 3, 4. Et donc, on relâche en comptant 4 aussi, et on retient à l'expiration. En fait, ce sont des techniques qui permettent déjà de bien s'endormir et aussi de relâcher tout ce qui est estomac, détendre, voilà. Bon, ça, c'est des petites techniques toutes simples qu'on peut pratiquer le soir avant d'aller se coucher. C'est un exemple. La suite sur Internet, où retrouve-t-on Manu, comment dit-on?
www.manou-naturo.fr. www.manou-naturo.fr. Vous le faisiez, ça Pas du tout. Vous avez appris quelque chose en venant nous voir. Nous avons réussi la notre sophrologie, mission. par contre. C'est le 4 par 4. Alors, sur des actions qui peuvent apporter un mieux-être, on parle de santé, mais la santé, pour d'aucuns, c'est du luxe dans d'autres pays, sous d'autres cieux, pour d'autres raisons. De l'implication de personnes qui ont de la visibilité. Vous disiez que l'escrime il n'y a pas beaucoup de visibilité, c'est vrai, mais quand on est double championne olympique, universitaire de France, ça n'est pas rien tout de même. Ça n'est pas rien, mais malheureusement, donc déjà c'est un sport, enfin malheureusement, ou je ne sais pas, mais c'est un sport amateur. Donc on a un statut amateur, même si on est sportif de haut niveau. Donc on a tous, pour la plupart, quelque chose à côté. Donc moi je suis parallèlement étudiante. Et c'est un sport, oui, pas très médiatisé, ou qui est médiatisé au moment des Jeux Olympiques. Je ne jette la pierre à personne. Je pense aussi que c'est un sport qui est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour le grand public au niveau des règles. Moi, pour ma part, l'épée, ce que je pratique, est peut-être l'arme la plus simple parce qu'on a le droit de toucher partout, il n'y a pas vraiment de règles. Mais c'est vrai que le temps en fait, de la touche est très réduit et très court. Donc c'est vrai que c'est compliqué à voir à l'œil nu pour le grand public. D'où peut-être cette sous-médiatisation. Voilà. Quand vous avez un couteau de cuisine à la main, vous êtes aussi la même célérité qu'à l'épée. Non, mais dites-nous pour qu'on sache se mettre à l'écart. Je parle de couteau de cuisine parce que vous aviez dit que c'était dans l'assiette. Oui. Vous avez ramené quelque chose, c'est une surprise. Alors, on va parler de la surprise, après on va la faire découvrir. Alors, dites-nous, la surprise. En fait, j'ai un petit concept en fait, qui est d'essayer d'adapter toutes les recettes que l'on a et de les faire en version saine. Tropicalisée ou saine. Et en fonction de ce que l'on a dans nos placards. Oui. Parce qu'on est tous et toutes d'origine différente. De quelque part. Voilà. Et donc du coup, on n'a pas forcément tous les mêmes choses dans les placards. Et bien on peut faire avec ce qu'on a. Et donc en l'occurrence, j'ai fait avec ce que j'avais. Alors qu'est-ce que vous aviez? Est-ce que la caméra va voir ceci? Qu'est-ce que vous aviez? Parlez-nous de ceci. En fait, je me suis dit que j'allais tester quelque chose, parce que j'aime beaucoup tester dans ma cuisine, hein, donc du coup j'ai testé. Et à la base c'était censé être un gâteau à la banane, et finalement c'était un gâteau chocolat-banane farine de manioc. Et où est-ce qu'elle se trouve la santé entre le chocolat, la banane et la farine de manioc? La santé, déjà, ça se trouve dans l'antistress. Donc déjà, le plaisir, c'est ce que j'ai dit. Donc il faut cuisiner. Voilà, il faut déjà prendre plaisir à cuisiner parce que tout le monde est fâché un peu avec la cuisine depuis un petit moment. Ça fait grossir, etc. Les aliments, pas forcément, ça dépend. Alors du coup, c'est un gâteau, mais je n'ai pas ajouté de sucre roux ou cristallisé, comme on dit, mais du sirop d'agave que j'avais dans ma cuisine. Donc on peut remplacer par du rutabaga ou autre chose. C'est des choses compliquées, madame. Oui, mais ça c'est spécialement sur le sucre. Parce que c'est vrai que j'ai... Mais peut-on imaginer que juste la banane aurait pu suffire à sucrer tout cela? Aussi. Mais je me suis dit que ça aurait été quand même bien parce que je me suis dit Lady va goûter. Donc, Lady va goûter. Ça aurait été si bien. Lady n'est pas pesée après avoir goûté, Lady veut bien goûter, il n'y a pas de problème. Non, mais ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. En fait, il est végétalien, donc du coup, il n'y a pas d'œuf. Donc, c'est de la farine, de manioc, de la banane et du sirop d'agave. Et ensuite, j'ai rajouté des petits condiments tels que du zeste de citron, de l'essence de vanille, enfin des petites choses comme ça. Que des produits de la nature. Voilà, exactement. Vous avez le droit de goûter ce genre de choses. Quand on est sportif de haut niveau, est-ce qu'on a peur pour sa ligne un jour où on passe à la télé et qu'on... Voilà. J'ai peur parce que j'ai peur que mon coach me regarde. Mais les coachs ne regardent pas les émissions, comme cela c'est bien connu. Allez, vous avez le droit de goûter et de faire très très bien. Alors vous n'êtes pas en train de nous dire que quand on cuisine, c'est l'occasion d'être déstressé. Mais véritablement, ça c'est la parole de la naturopathe. Regardez madame, madame qui nous regardez, quand vous devez cuisiner, que les enfants se chamaillent, que le mari est rentré ou pas rentré, que ceci, que cela, vraiment, est-ce qu'on peut installer du stress? Est-ce qu'on peut considérer le moment de la préparation et de la cuisine comme un moment où on va se déstresser, alors que la vie court et qu'on court soi-même? Oui, parce que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on se situe.
Alors, avant de cuisiner, respirez 4 fois. Comment avez-vous dit? 4-4. 4-4. Voilà. Avez-vous goûté? C'était très bon. Avez-vous fait Et qu'y a-t-il à côté alors Eh bien en fait j'avais... bon alors là c'est une sauce que j'avais utilisée pour faire du poulet. Et en fait c'est une sauce au cranberry. Bon. J'avais dit tout à l'heure que des choses compliquées, quoi. Aux fruits rouges, on va dire. Oui, des fruits rouges. Ben oui, ce sont des fruits rouges, on en trouve partout. J'avais fait ça pour mettre à assaisonner avec du poulet. Et je me suis dit, j'ai testé avec le gâteau et... Vous voyez, quand on fait des petits essais, des fois c'est... Et le mélange est réussi. Voilà. Bon, alors, puisque tout le monde me regarde et que je dois goûter, je vais goûter. Je goûte et je fais Générique. Merci.